Yo les cocoricots des bois Jojo, comment ça va? Vous imaginez le jour où je commencerai mes vidéos par salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tu sais, en mode posé, mais en fait je fais comme ça vient. Et je vous jure que dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Je suis pas aussi moche. Si, en fait je le suis, mais j'essaie un petit peu de me maquiller quand je sors de chez moi. T'as compris? Alors écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec Léoya. Je sais que beaucoup vont être contents. Applaudissez-moi. On va rempoter des boutures de ça. Je sais plus le nom que ça. Je voulais filmer en magasin aujourd'hui dans ma vidéo de Jardiland. Et en fait, en filmant ce truc-là, je me suis aperçue qu'au pied de ce truc-là, il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'amusait à destroy la truc, quoi. Donc j'ai récupéré tout ce que je pouvais. Un petit ananas. Bon, j'arrête. Regardez. Oh, oh, elle est écrasée. Je sais pas si elle est viable. Oh, regardez. Oh putain. Je les prends. Je les prends. Regardez. On essaie? Eh mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous faites les gens? Je comprends pas ce qui s'est passé. Je viens d'arriver, hein. Mais c'est pas possible. À un moment donné... Attendez, je suis sûre qu'il y en a partout encore. Mais toutes les plantes sont comme ça, encore. Regardez. J'ai de quoi me faire une potée presque aussi grosse que celle de base. Je suis un peu dégoûtée. Bon, je suis contente. Je vais les récupérer. Je vais essayer. Je vais demander à Béatrice si ça se... Mais regardez, il y en a partout. Mais il y a quelqu'un qui s'est amusé. C'est pas possible. Elle a déchiqueté. Je vois pas... C'est pas possible qu'elle ait perdu autant de... branches. Regardez, elles sont bien accrochées. Quand bien même t'en prends une, il n'y a pas tout ça qui tombe. Il y a quelqu'un qui s'est amusé, c'est pas possible. Je comprends pas. Bon, on va continuer la vidéo. C'est pas une plante que je voulais à la base. Clairement, je vous le dis. J'avoue. Mais je voulais pas le laisser mourir. Et je me suis dit, on va tenter. Si ça doit mourir, ça va mourir. C'est sa vie, c'est bien. Tant mieux. Alors moi, je vais faire comme avec mes Ceropégias. Quand je coupe pour rempoter, normalement, t'enlèves les feuilles. Et tu mets les tiges dans du substrat. Moi, je laisse les feuilles avec. J'ai toujours fait comme ça. À un moment donné, déjà, je te ramène à la maison dans l'éventualité de te laisser un petit sursis. Tu vas pas non plus être trop exigeante. Je vais foutre ça avec du substrat universel et marche ou crève. Bon, je vais quand même couper quelques feuilles. Parce que les Ceropégias, ça n'a pas des feuilles aussi épaisses et grassouillettes. C'est pas un Ceropégia, c'est quoi? Il y a le nom dans ma vidéo. Je me souviens plus. On va sortir notre petite boîte chirurgicale avec absolument tous les petits accessoires dont nous avons besoin parce que j'ai fait du ménage et du tri. Et du coup, j'ai tout réuni pour arrêter de courir après mes affaires en vidéo. Ça me fait un peu chier de couper des feuilles. Il y avait des petites tiges et tout. Là, je vais devoir les couper. J'ai un peu les boulasses. Mais enfin, bon, à la limite, c'était censé mourir. Donc, déculpabilise Ava. À tout moment, j'aurais pu les laisser. D'habitude, je les laisse, les boutures. Voilà. Je vais laisser des tiges comme ça. Je les laisse les boutures par terre. Et en même temps, même vous, quand vous allez vous balader dans les jardineries, vous pouvez pas ramasser toutes les boutures, tous les trucs cassés qu'il y a par terre, quoi. Ou dans les rayons. À un moment donné, on veut bien sauver les plantes, on est sympa, on essaie d'aider. À un moment donné, on veut pas trop... voilà, tu vois. Je laisse des petites pointes, j'ai enlevé quand même quelques feuilles, elles me paraissent bien grassouillettes et elles vont pourrir dans la terre. Toi, c'est quoi ta tête? C'est quoi ton cucu? Je ne sais pas. On va faire un peu au hasard. On va dire que ça, c'est le cucu. Voilà. Putain, mais il y en avait plein, quoi. Il n'y avait pas genre 2 boutures. Il y avait des morceaux. Je peux faire limite une plante entière. Elle est très jolie. Attention, je ne critique pas. Elle est très jolie. Mais c'est pas la plante que j'aurais envie d'avoir à la maison, normalement, quoi. Ça va être l'expérience, tu vois. Je trouve que je vais la kiffer après quand elle va grandir. Déjà, j'aimerais bien qu'elle vive. Même les toutes petites, les petits morceaux. Moi, j'ai tout récupéré. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'avais trop mal au cœur. Je voulais jeter les petits bouts à la base, mais même ça, j'y arrive pas. Ouais, ça, ouais, pareil. On va tenter, on va tenter. Bon, j'ai quand même pas mal de feuilles enlevées. Du coup, ça me fait des petites tiges qui servent à rien. Mais ça se trouve, celle-là, c'est la seule qui va prendre. Les autres, elles vont mourir. Donc, dans le doute, on va mettre toutes les chances de notre côté. Je suis même sûre que je peux bouturer les feuilles, mais honnêtement, j'ai la flemme. Il y a le gavet de plantes grasses qui poussent sur le toit à côté de ma fenêtre. Vous pensez que si je les jette, ils vont pousser entre les tuiles?
Je vais vous montrer, il y a des trucs qui poussent, je suis sûre que ça peut... Je pense pas que c'est le genre de plante qui pousse, mais là, il y a des espèces de petites... C'était tout en fleurs, c'est tout jaune, c'est des fleurs que vous voyez. Je sais pas ce que c'est comme plante, mais j'ai jeté les feuilles, on verra. Mais je pense que c'est mort, mais au cas où, quitte à les jeter à la poubelle, autant essayer. J'ai regardé la vidéo que j'ai tournée où on l'a trouvé, c'est un Senecio Purple Poche, ou Ploche, je sais pas trop. Donc c'est un Senecio, il fait des feuilles vertes comme ça en forme un peu de bananas et la tige elle est violette. Je vous montrerai mieux quand je l'aurai rempoté, que j'aurai pris des photos. Donc j'ai quand même enlevé des feuilles, je vais le mettre dans un tout petit pot, mais le but c'est qu'il reste bien humide le temps que ça racine et je pense que c'est pas une plante qui aime baigner dans l'humidité, donc pour être sûr que ça se passe bien on va le mettre sur un tapis chauffant. J'ai même pas regardé s'il n'y avait pas des nuisibles ou des cochonniers. Franchement, comment incorporer des cochonniers dans sa collection avec une plante dont on n'a pas vraiment envie? Je regarde avant parce que si je fais ça, que je rempote bien, que j'use du substrat et tout, et que je me rends compte qu'il y a des cochonniers, je vais la jeter par la fenêtre. Donc si on peut gagner 15 minutes de notre vie, vous comme moi. Parce que vous savez, c'est la période des nuisibles en ce moment. Les cochonniers, ils adorent. Hein. Je vois des trucs blancs aux intersections des feuilles, mais j'ai l'impression que c'est normal. Genre, ça sent pas le cochenille, tu vois. On va essayer. Alors, je vais mettre ça dans du substrat. Oh, il est tout là-bas derrière. Et j'ai commandé trop de substrat pour eux. Du coup, j'ai plus accès à rien. Je vous jure, les gueux. En fait, j'en avais pas commandé 5, j'en ai commandé 6. Et comme par hasard, la plante que j'ai besoin de rempoter maintenant, il n'y a pas besoin de ce substrat-là. Je prends une Premium Universelle. Universal Music. J'ai plus beaucoup de plantes autres que des Oya. Donc j'ai un sac comme ça que Si Botanica m'avait offert. Et c'est pas plus mal parce que, tu vois là, je suis bien contente d'en avoir. Donc on va mettre du substrat. On va tout rassembler ensemble pour tout mettre d'une traite. Parce que sinon, je sens que si je fais tige par tige, je vais galérer. Vous voyez que ça va raciner. J'ai pas envie de la mettre sur tapis chauffant. J'ai envie que ce soit marche ou crève. C'est ce que je fais, marche ou crève avec mes Sauropedia. Ils sont élevés à la dure et ils vivent leur meilleure vie. Je me dis, c'est pas plus mal des fois de faire en sorte que les plantes prennent leur envol. Toi, t'es un peu chiante, la feuille, dégage. Voilà. Après, c'est une plante clairement que je vais laisser pendre. Hein. Vous voyez mal parce qu'il y a ma vitrine derrière. Qui est allumée. Désolé, non, désolé. C'est un peu mieux pour nous. Et les petites tigeasses, comme ça, je vais les mettre dans une petite fiole avec de l'eau. Ce sera le test. Je pense que ça racine aussi en eau. J'enlève encore quelques feuilles. On va faire ça comme ça. On va planter ça là-dedans. Et on va combler. Avec quoi, je vous prie? Avec le matériel rangé, trié, lavé et accessible. Une fois que j'ai tout à portée de main. Bon, moi, j'ai pas mon tapis de rempotage parce qu'il est chiant à défaire. Je suis trop flemmarde pour sortir le tapis de rempotage. On va combler. C'est con de laisser mourir ça, quoi. Je vous jure, j'étais en train de vous le filmer en disant, oh, il est pas mal, non, 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 non. Et en fait, je regarde au pied des plantes qu'il y a en bas et gavé de morceaux de ça, comme s'il y a quelqu'un qui s'était acharné dessus, parce que c'était quand même bien accroché. Comment on peut être Brutus au point de tout casser sans s'en rendre compte? Je sais pas. C'est pas quelqu'un qui l'a cassé volontairement, sinon il aurait récupéré les bouts de cuirasse, quoi. Ça fait déjà une belle potée, hein. Putain, je me retrouve avec ça maintenant. S'il pousse et qu'il racine bien et qu'il va bien, je le mettrai à côté de mes Sauropedia. Ça donnerait une petite touche de couleur. Les tiges violettes sont vraiment pas mal. Je vais bien arroser un bon coup. Puis je vous tiendrai au courant, les gars. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Voilà, hein, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas moche comme plante, c'est joli. Mais bon, je sais pas, moi, ils auraient pas pu casser une bouture de taille constellation. La connasse. La plante addicte médiocre qui a des goûts de luxe. Non mais Ava, c'est en 2021 hein, qu'on aimait tous les tailles constellations, c'est terminé maintenant. On veut des boutures de Monstera
Dormox Flamme, c'est ça? Je sais plus. Des plantes que j'aime plus du tout. Je sais plus, j'ai plus les mêmes goûts que les nouveaux plantes addicts d'en ce moment qui ont des goûts particuliers pour des plantes qui sont encore rares. Moi, mes goûts de luxe, c'est c'est encore les plantes qu'on galérait à trouver il y a 2-3 ans quand j'ai commencé et qui maintenant sont accessibles. C'est toujours les plantes que je me rêve. Et bon, je les ai maintenant, mais j'ai du mal à suivre la hype, les nouveautés, les nouveaux noms, les nouveaux trucs. Hein. Moi, je suis restée bloquée au basique. Puis depuis que je suis dans les Oya, ça s'est pas arrangé. Hein. Je vous le dis, il faut vraiment que je me mette à jour. Bon, ben, je vais aller arroser ce petit con là et je vais vous le filmer en mieux, que vous puissiez voir, parce qu'on se rend vraiment pas compte de la beauté fatale. Je commence à me dire que j'ai bien fait d'essayer quand même. Bon, c'est clairement pas avec cette plante là qu'on pourra se faire une idée de si le terreau premium universel est bien ou pas, parce que qu'il y ait ce terreau ou un autre, il y a de grandes chances que la plante meure, parce que bah, déjà je la connais pas, je l'ai rempoutée dans du substrat universel, ça se trouve elle est du substrat pour plantes grasses. Voilà, et je sais pas depuis quand les boutures étaient à terre, depuis quand elles ont été découpées de la plante. Et du coup, à tout moment, c'est condamné à mourir, donc on ne pourra pas juger le substrat si ça arrive. J'ai quelques autres petites boutures là que je voudrais mettre en eau, et j'ai plus de petites bouteilles en verre, je les ai toutes utilisées. J'ai un peu les boulasses cacahuétas. Il faudrait que j'incorpore quelques... Non, tu sais ce que je vais faire pour le test? Là, j'ai des boutures de Burtoniae sur du pont dans une boîte fermée sur tapis chauffant. Et je vais poser les petites branches qui restent. Et on verra si elles racinent ou si elles pourrissent. Hop! Ce sera pour le test. Je vais passer un petit coup d'aspi. Donc aujourd'hui, j'ai tourné 2 vidéos à Jardiland Arctic. Une où je montre un peu tout. Une autre où je montre surtout que les cactus, succulentes, Ceropegia, tout ce qui est un peu plante grasse et succulente. Et je vais vous les mettre en ligne, elles sont en train de charger. Sauf que là, ce soir, bah, je ne voulais pas filmer, mais je ne voulais pas rempoter ça sans vous. Parce que si ça fonctionne, bah, c'est quand même cool pour vous de voir le processus. Maintenant, je n'ai pas spécialement envie de vous parler de mes Oya parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps et que voilà quoi. Mais je vais vous faire une super vidéo incessamment sous peu parce que j'ai commandé encore des Oya, j'ai récidivé. J'ai commandé 5 Oya sur le Bon Coin et une que j'ai vue sur la story d'une copine. Du coup, j'ai une autre copine qui est allée la chercher le lendemain. Je les avais réservées, j'ai dit vas-y copine, c'est la chance de notre vie, vraiment. Et du coup, je vais vous la montrer aussi quand elle arrivera. Je suis trop pressée, hein. Franchement, vous allez halluciner. Et donc voilà, ça va faire pas mal de vidéos à venir. Et là, moi, je vais m'occuper de me poser et de m'assurer que tout le monde... Ouf. De toute façon, il n'y avait pas d'eau, donc je prenais pas beaucoup de risques. M'assurer quand même que tout le monde va bien, parce que comme je travaille ce week-end, alors qu'avant je faisais les entretiens de mes plantes le dimanche, maintenant j'essaie un peu d'en faire le samedi soir et un peu le dimanche, parce que sinon, le reste de la semaine, j'ai clairement pas envie. Parce que là, monsieur est là, donc il peut s'occuper des verres. Je filmais la semaine quand il venait là et que monsieur travaille, c'est pas facile. Du coup, j'en profitais le week-end d'habitude. Là, je vais essayer un peu, on verra. Bon. Je vais vous laisser les gueux. Hein. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Et je vous dis à très vite du coup. Non mais je vous ai dit ciao bye bye, je vous ai même pas montré de près. Regardez, je l'ai rempoté du coup. Vous avez vu comme c'est violet les tiges, c'est beau. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et serrer les fesses pour que ça survive. On va le poser là en attendant. Et on va finir cette vidéo sur de l'anthurium, les gars. Parce que moi, avec la fatigue de ma journée un peu contrariante au boulot, j'ai un peu contrarié, pas à cause du boulot, à cause de moi-même. Écoutez, j'ai acheté un anthurium. Alors, pour ma défense, j'ai dit que j'achetais pas d'anthurium, mais que comme j'avais une vitrine, je pouvais tenter si je voulais. Du coup, j'en avais acheté un. Il n'y a pas longtemps que j'ai mis dans ma vitrine, c'était un petit silver blush, vous vous souvenez, je l'ai acheté au Jardiland de Mérignac je crois. Attendez, j'ai essayé de la... Non, mauvaise idée. Attendez, non, vous n'avez pas besoin d'être là, c'est moche. Je vais vous mettre là où je vous mets d'habitude. Comme j'ai pas à rempoter. Ah si, on va peut-être rempoter quand même, voilà, c'est mieux. C'est quand même la meilleure angle de vue au niveau de la luminosité et tout. J'avais acheté ce petit anthurium silver blush, j'avais pas fait grand chose, je l'avais juste rempoté. Dans un petit pot transparent. Et ben j'ai l'impression qu'il va bien. Alors il y a plusieurs pieds. Je n'avais pas remarqué. Je crois qu'il y en a 4 des bébés. Mais enfin je suis pas sûre de moi.
Toujours est-il qu'il y en a au moins 2 parce que là j'ai 2 petites feuilles qui arrivent, regardez, une là et une là. 2 petites feuilles qui arrivent. Bon, ça va être les 2 premières feuilles à la maison. Il est dans ma vitrine sur l'étagère aimantée que m'a offerte ma copine Charlotte, chaque Clément. Et du coup, je me dois de faire vivre cet anthurium. Parce que j'ai une copine qui est pro des anthuriums. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous aimez les anthuriums, que vous voulez savoir comment avoir les plus beaux anthuriums possibles et inimaginables, faut que vous alliez sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Je vais vous les mettre. Et aujourd'hui, j'en ai racheté un à Jardiland Arctique, j'ai craqué. Ça faisait des semaines et des semaines que je le voyais. Alors, c'est censé être un cristallinium hybride à 16,95. Voilà. J'ai craqué. Il y en avait plusieurs, mais celui-là, il était exceptionnel. Ça faisait des mois que je le voyais. Et je trouve qu'il n'a rien à voir avec les anthuriums que je vois à droite à gauche. Cristallinium, Silver Blush, Carenervium. J'en ai déjà eu, donc je sais. La feuille, elle est hyper allongée. Et j'ai kiffé ce liseré. Vous avez vu le liseré comme c'est rose, le bord? Incroyable cet anthurium. Il est trop beau. J'avais un bon de 5 €. Du coup, je l'ai payé 11 € et quelques au lieu de 16,95. Et du coup, je l'ai pris. Donc, ça m'en fait un deuxième. Il rentre encore dans la vitrine, ce qui est déjà une bonne chose. Il est attaché sur un pilier et c'est pas plus mal parce que j'ai voulu le décrocher et il tient pas très droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste le transférer dans un pot en œuf transparent parce que j'aime bien avoir la visu sur les racines. Je vais vérifier l'arrosage de celui-là et j'ai l'impression que mes plantes, elles ont séché grave vite là en quelques jours dans ma vitrine. Je pense que je vais devoir le réarroser et je vais chercher un pot transparent. Normalement, ça va être la bonne taille. Alors moi, je fais comme avec toutes mes autres plantes, j'arrose quand c'est bien sec. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est sec. Celui-là, je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Ouais, il est presque dans le rouge. Donc je vais bien l'arroser. En plus, il fait 2 feuilles. Je pense que ça l'aiderait à bien dérouler ses feuilles. Et celui-là, j'ai pas trop envie de l'embêter parce que bon, j'y connais pas grand-chose en anthurium. Mais il y a quand même quelques racines qui dépassent du pot. Donc je vais transférer dans ce pot-là. Je vais voir en le dépotant ce que ça donne. Attendez, je vais vous montrer quand même parce que vous voulez voir. Sinon, il n'y a aucun intérêt que je filme. J'ai pas envie de changer le substrat maintenant. Je vais attendre un peu. Waouh! Ok. Après, les racines, elles sont belles. Hein. Pour le peu que j'y connais ou que j'ai déjà vu en anthurium. Donc, je vais juste le refoutre là-dedans. Je ne vais pas le déranger. Je vais le laisser s'acclimater. Le terreau est humide en plus. Donc, je le rempoterai quand il sera sec et qu'il aura besoin d'être arrosé. Mais voilà, je vais le mettre dans un pot comme ça. Bon, les racines sont belles, mais au moins, on a une visu dessus. On peut s'assurer qu'elles vont rester belles si vous voulez. Ce sera déjà un très bon début. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve magnifique. Je le remets là. Je le trouve vraiment trop beau cet anthurium. Il est pas... Enfin, un cristallinium, je suis pas sûre que j'aurais craqué. Parce que j'ai toujours dit, quitte à prendre un clarinervium ou un cristal, ben non, je vais prendre le Silver Blush, c'est mon préféré. Mais celui-là, les feuilles, elles sont vachement foncées, elles sont vachement allongées. J'aime beaucoup ce petit liseré rose là aussi. Est-ce qu'on le voit mieux quand je le retourne de ce côté-là? Non, pas tant que ça. Attendez, c'est un peu floutas, cacatas. Ouais, non, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Faut le voir en vrai, puis il est tout pailleté. Bon, bah écoutez, il a l'air d'aller bien. Les racines sont plutôt pas mal. Et je vais le foutre dans ma vitrine. J'ai pas vérifié s'il y avait des nuisibles, mais j'en ai pas vu. Enfin, j'ai regardé vite fait. Donc à première vue, il n'y a rien. Et il a l'air d'être plutôt en santé. Donc ça, c'est la dernière feuille qu'il a sortie. Donc je suis très pressée de voir la prochaine. Et du coup, je vais arroser celui-là. Et ça me fait 2 petits anthuriums dans ma vitrine. Je vous jure qu'à chaque fois que j'ai un anthurium et que je vois un anthurium, je pense à ma copine Charlotte. Alors que j'ai plein de copines qui ont des anthuriums et qui les aiment. Mais Charlotte, je sais que si un jour j'ai vraiment envie de me lancer sérieusement, c'est les vidéos de Charlotte que j'irai voir et les stories de Coralie. Mais voilà, il fallait que je vous montre ma petite plante. Et puis du coup, je me retrouve avec ça, sans vraiment l'avoir voulu, mais bon, c'est plutôt joli. Si ça a survécu et que ça pousse, je le mettrai à côté de mes chaînes de cœur là-haut, mes Ceropedia. Les feuilles sont un peu fripées. Je ne sais pas depuis quand elles avaient été coupées, les tiges, mais je pense pas que ça date d'aujourd'hui. Après, elles ont de la réserve dans leurs feuilles. Elles sont sûrement gorgées d'eau. Il va pas falloir que je l'arrose trop, celui-là. Vraiment, il va falloir attendre qu'il ait bien soif. Je pense qu'elles ont de la réserve. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. Et pour l'anthurium, ça aurait été dommage que je ne vous montre pas.
Putain, je vais m'en servir comme miniature de vidéo. Les gens vont dire, oh putain, cool, elle montre autre chose que des Oya, elle va nous montrer des anthuriums. Je ne vais pas me lancer dans les anthuriums, j'ai pas la place. C'est un test parce que j'ai une vitrine. Et peut-être qu'un jour, je me lancerai clairement dans les anthuriums, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'apprendre. J'ai pas envie de prendre le temps, j'ai pas envie j'ai pas envie. Mais si jamais ça me prend, bah, j'ai toutes les bonnes... J'ai toutes les cartes en main grâce à mes copines, quoi. Je vous laisse cette fois, parce que je vous ai dit je vous laisse tout à l'heure et je continue à vous saouler et en plus j'ai de l'arrosage à faire. Bon allez, c'est bon.